السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله serviteurs d'Allah. Nous allons aujourd'hui parler d'un événement crucial dans l'histoire de l'islam qu'Allah Azza wa Jal a appelé dans le Coran al-Karim la victoire éclatante Fathan Mubina qui a eu lieu dans ce même mois, dans ce mois-ci, le mois de Dhul Qa'dah. Il s'agit du pacte d'Al-Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah. Petit rappel, après avoir subi les persécutions de Quraysh à Mecca, à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine et s'y est établi avec ses compagnons, qu'ils soient émigrés muhajirin ou qu'ils soient des habitants de Médine, al-Ansar, les auxiliaires. Il a donc laissé la Mecque dans laquelle se trouvaient les associateurs de Quraysh. Puis se passaient quelques années, il y a eu la bataille de Badr, il y a eu la bataille de Uhud, et il y a eu la grande bataille qu'on appelle la bataille d'Al-Ahzab, en l'an 5 de l'Égypte. Donc 5 ans après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bataille des coalisés, là où Quraysh et les différentes tribus arabes se sont réunis afin de tuer l'islam et de renverser l'islam et de mettre un terme à la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Azza wa Jal, comme c'est connu, a sauvé les musulmans grâce notamment à un vent ar-rih,
Puis, après l'enceinte de l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve dans lequel il s'est vu en train d'entrer dans la mosquée sacrée de Mecca. Après l'avoir quitté suite aux persécutions, il s'est vu en rêve en train d'entrer lui et ses compagnons à la Mecque en ayant rasé leurs cheveux, c'est-à-dire en faisant une umrah. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'il a été véridique envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a fait voir en rêve qu'il allait certainement entrer dans la mosquée sacrée en ayant les cheveux rasés ou coupés et sans craindre quoi que ce soit. Il annonça donc la bonne nouvelle aux compagnons Sahaba qu'on va pouvoir retourner à la Mecque, qu'on a quitté depuis tant d'années, et pouvoir faire une umrah pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il leur annonçait donc cette bonne nouvelle. Et donc arriva le mois de Dhul Qa'dah de l'année 6 de l'Hégire, en l'an 628 à peu près. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc souhaité accomplir la umrah, le petit pèlerinage. Il annonça donc cela à ses compagnons, puis partit de Médine en direction de la Mecque avec 1400 compagnons. Parmi les émigrés, les Médinois et l'Ansar, sans prendre aucune arme avec eux, si ce n'est l'arme que prend habituellement le voyageur, pour se protéger comme une épée et ce qui y ressemble. Ils ont enfilé les habits de la sacralisation al-Ihram, pour affirmer à Quraysh qu'ils ne veulent pas combattre, ils veulent simplement effectuer le rite d'Allah tabaraka wa ta'ala à la Umrah, et ils ne veulent pas leur faire la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont accompagné, parmi les compagnons, se sont mis en état de sacralisation à Dhul Hulayfa, en périphérie de Médine, pour effectuer la Umrah. Puis ils se dirigeaient alors vers la Mecque, et ils sont 1400. Et lorsqu'ils se sont approchés de la Mecque, est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'information comme quoi Quraysh avait effectué des préparatifs et a rassemblé des gens pour le combattre et ceux qui étaient avec lui, et leur barrer la route de la maison sacrée Al-Kaaba afin de les empêcher d'y entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont arrivés à Al-Hudaybiyah. Retenez bien ce terme, Al-Hudaybiyah, qui est un endroit où il y a un puits d'eau qui se trouve à environ 22 km à l'est de la Mecque. Donc très proche de la Mecque, à 22 km à l'ouest de la Mecque, Al-Hudaybiyah, qui est plus connu aujourd'hui sous le nom d'Eshmaïsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta à cet endroit-là, envoya un émissaire, un compagnon. Et quel compagnon? Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, vers Quraysh, et lui a dit de dire, en gros il a dit à Uthman, dis-leur, akhbirhum anna lam na'ti liqital wa innama ji'na ummaran wad'uhum ila l'islam. Informez-les, ya Uthman, informez-les qu'on n'est pas venu pour un combat, on n'est pas venu pour faire la guerre, on est simplement venu en tant que pèlerin afin d'effectuer une umrah, et invite-les à l'islam. Uthman a alors fait ce que lui avait demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni plus ni moins. Et quand il est arrivé là-bas sur place, ils lui ont dit, Anta, idha turid, i'tamir. Toi, si tu veux, Uthman, fais la umrah, fais tawaf, fais sa'i, fais la umrah. Mais Mohammed et ses compagnons, non. Est-ce que Uthman a pensé à lui-même? Non. Il n'a pas pensé à lui-même. Il a pensé à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne lui avait pas ordonné de faire la umrah tout seul, mais il lui avait ordonné de dire une simple parole au nom des musulmans. Mais Uthman a pris du temps à revenir à Al-Hudaybiyah. Quand il l'a envoyé, il y a 22 km qui séparent, il a pris du temps à revenir. C'est alors que se propagea entre les musulmans Al-Hudaybiyah qui attendaient de savoir s'ils étaient autorisés à pénétrer la mosquée sacrée. C'est propagé la rumeur que Uthman a été tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant cette situation critique, a appelé les musulmans à lui prêter serment d'allégeance al-bay'a sous un arbre. Alors les compagnons lui ont prêté allégeance quant à combattre les associateurs de Quraysh et ne pas fuir hatta al-maut, jusqu'à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même pris sa propre main et l'a mis dans sa propre main et il a dit Hadihi li Uthman. Ça c'est pour Uthman qui est encore à la Mecque ou qui est mort, parce que jusqu'à présent il ne savait pas. Ce serment d'allégeance est connu sous le nom de Bay'atul Ridwan, le serment de la satisfaction, le serment de l'agrément, ou Bay'atul Shajara, car il s'est déroulé sous un arbre, le serment d'allégeance de l'arbre. Qu'Allah Azza wa Jal a rappelé et a désigné dans sa parole لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a certes été satisfait des croyants quand ils te prêtaient serment d'allégeance sous l'arbre. Allah Azza wa Jal savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et il a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche. Ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront, et Allah demeure puissant et sage. Après cela, mes chers frères et sœurs, Quraysh envoya au prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur tour un émissaire qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi afin de négocier avec lui. Et lorsque Urwa revint à Quraysh, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, stationné à Al-Hudaybiyah avec les compagnons, et il vit ce qu'il vit. Il leur dit quand il retourna auprès de Quraysh, Ya qawm, au peuple, laqad ra'aytu al-muluk wa kallamtuhum. J'ai certes déjà vu les rois et je leur ai même parlé, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme Mohammed. J'ai vu les bêtes attachées en train de brouter leurs propres poils, tout comme je vois que vous allez être frappés par un cataclysme et un malheur. Puis il s'en alla, Urwa, et ceux qui l'ont suivi de son peuple. Plus tard, il montera sur le mur de Taïf afin de proclamer que la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, Rasulullah. Il montera sur le mur de Taïf pour proclamer son islam, que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Alors un homme de son propre peuple lui lança une flèche et le tua. Et le tuera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira au sujet de Urwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Alhamdulillahi alladhi ja'ala fina mithla sahib Yasin. Louange à Allah qui a placé parmi nous quelqu'un semblable à l'homme de la sourate Yasin, au sujet duquel Allah dit جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Et au bout de la ville, un homme vint en se pressant et dit, ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Puis lorsque Quraysh a vu ce qui se passait avec Urwa, ils se sont empressés d'envoyer quelqu'un d'autre, d'envoyer Suhayl ibn Amr. Ce sont des termes à retenir, qui étaient encore non musulmans à cette époque-là, pour conclure un pacte et un compromis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Suhayl, qui vient de la Mecque, vu Suhayl arriver, il se réjouit de cela, istabshara, et dit laqad sahula lakum min amrikum. On vous a facilité pour vous votre affaire. Pourquoi il dit ça? Parce que Suhayl, en arabe, ça veut dire celui qui est très simple. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam qad arada al-qawm as-sulha hina ba'athu hadha ar-rajul. Le peuple de la Mecque, ils ont certes voulu une conciliation, ils ont voulu un compromis dès lors qu'ils ont envoyé cet homme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a négocié avec lui. Ils sont alors tombés d'accord sur les clauses et les conditions suivantes. Et retenez-les bien, barakallahu fikum, car ça fait partie des choses que le musulman doit connaître de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et également d'en tirer des leçons comme ce que l'on va faire dans ce khutbah bi'idhnillah. La première condition, la première clause de ce traité qu'a agréé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans retournent à Médine et qu'ils n'entrent pas à la Mecque cette année. Donc pas de Umrah. Imaginez-vous, sous la chaleur de l'Arabie, à pied, ils sont venus pour faire la Umrah, pas pour combattre, en état d'ihram. Et ils sont empêchés de faire la Umrah. Ils ont ramené avec eux leur bête, al-hadi, pour le sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala, quelque chose de surérogatoire. Lorsqu'on fait une Umrah, ils étaient préparés pour faire la Umrah, et pour rentrer à la Mecque, ils ont quitté depuis des années. Et là, les Mecquois leur disent, pas de Umrah cette année, vous n'entrez même pas à la Mecque. Vous retournez à Médine cette année. C'est la première clause. Pas de Umrah cette année, vous rentrez même pas à la Mecque, vous retournez d'où est-ce que vous êtes venus. Deuxième clause, qu'ils reviendront l'année suivante, que les musulmans pourront revenir l'année suivante pour effectuer leur rite sans que Quraysh ne leur nuise, ne leur cause aucun tort. Tant qu'ils ne viennent pas armés, tant qu'ils ne viennent avec aucune arme, si ce n'est l'arme que porte habituellement le voyageur. Et qu'il ne reste, l'année prochaine, quand ils vont effectuer leur Umrah, il ne reste que 3 jours seulement. Après, ils partent. Troisième condition, qu'ils cesseront de faire la guerre aux musulmans pendant une période de 10 années, lors desquelles les gens seront en sécurité. Il y a ainsi, dans ce traité de Hudaybiyah, une trêve de paix de 10 ans. Et ça sera très important.
Quatrième condition, que si un membre de Quraysh se réfugie chez Mohammed, c'est-à-dire part de la Mecque, et se réfugie à Médine, sans l'autorisation de son tuteur, il sera renvoyé à la Mecque. Le prophète devra obligatoirement renvoyer ce musulman à la Mecque. Tandis que si un partisan de Mohammed, le contraire, si un partisan de Mohammed fuit Médine pour rejoindre la Mecque, eux, ils ne le rendront pas à Médine. Ils ne le renverront pas. Cinquième condition, que quiconque souhaiterait s'unir à Mohammed pourra le faire, et quiconque souhaitera s'unir parmi les tribus à Quraysh pourra le faire également. Et toute agression contre la tribu qui se joindra à l'une ou à l'autre partie sera considérée comme ayant transgressé contre les signataires du pacte. C'est ainsi que l'accord s'est conclu à Yonichwa sur ces conditions, et il a été écrit en 2 exemplaires. Un exemplaire pris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un autre par Suhayl ibn Amr. Et lorsque le traité fut conclu, se passa une scène qui a déchiré le cœur des compagnons Sahaba radiyallahu anhum. Abu Jandal, le fils de Suhayl ibn Amr, le fils de celui que les Mécois ont envoyé pour signer le traité avec le prophète. À ce moment-là, le fils Abu Jandal, qui s'était converti à l'islam, arrive en traînant, en marchant lentement, car il avait des chaînes aux pieds. Il était persécuté, il était torturé à la Mecque parce qu'il était musulman. Abu Jandal vient à ce moment-là, les chaînes aux pieds, et se jette aux pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour lui dire, secours-moi, ramène-moi avec toi à Médine. Mais le traité a été conclu, ayyuhal ikhwatul kiram. Le traité a été conclu. Suhayl, le père, qui a signé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, frappa son fils et rappela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne pouvait pas emmener son fils avec lui selon les conditions stipulées dans le traité. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ainsi été contraint de laisser Abu Jandal, le musulman, aux mains de son père, encore associateur à ce moment-là, afin de ne pas rompre le pacte d'Al-Hudaybiyah. Il n'a donc pas pu l'emmener avec lui à Médine. Ce fut très dur cette scène-là pour les compagnons de voir cela. Imaginez quelqu'un qui se convertit à l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas le prendre avec lui. Comment s'est-il senti à ce moment-là? Mais c'est pour un intérêt supérieur, un intérêt plus grand, qui se matérialisera et se manifestera dans ce traité, notamment dans la paix de 10 ans qu'il va y avoir dans la péninsule arabique. Mes chers frères et sœurs, après l'écriture de ce pacte et de ces dures conditions, l'inquiétude et la tristesse ont saisi totalement les compagnons Sahaba radiyallahu anhum. Ils ne pouvaient pas s'imaginer être refoulés et repoussés de la Mecque alors qu'ils étaient si proches d'elle. Tout comme ils ne se seraient pas imaginé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse accepter de telles conditions injustes, alors qu'il est celui qui est soutenu par le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, qui lui avait promis dans un rêve qu'il avait fait qu'il entrerait à la Mecque. Certains nobles compagnons protestèrent. Parmi eux, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui nous raconte lui-même: je suis allé reparti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Alasta nabi Allah, n'es-tu pas le prophète d'Allah? Puis il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Bala, si. Puis je lui dis: ne sommes-nous pas sur la vérité et notre ennemi dans l'erreur? Alasna ala al-haqqi wa aduwuna ala al-batil. Le prophète répondit: si, sallallahu alayhi wa sallam. Alors je dis, Omar il parle, alors je dis, pourquoi est-ce que nous acceptons et nous concédons des choses ignobles et lâches pour notre religion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: je suis certes le messager d'Allah, inni la rasulullah, wa lastu a'si, et je ne lui désobéis pas, wa huwa nasiri, alors qu'il est mon protecteur, il est mon secoureur. Je lui dis alors: ne nous avais-tu pas dit que nous irions à la maison Al-Kaaba et que nous pourrions faire le tawaf autour d'elle? Il dit: si, effectivement, il y a Omar ibn Khattab, j'ai dit cela, mais est-ce que je t'ai informé qu'on le ferait cette année? Je dis non. Il me dit donc: tu iras et tu tourneras autour d'elle. Puis je suis parti voir Abu Bakr et je lui ai dit: ya Abu Bakr, n'est-il pas véritablement le prophète d'Allah? Il dit: si. Puis j'ai dit: ne sommes-nous pas sur la vérité, notre ennemi dans l'erreur et dans l'égarement? Il répondit: si. Alors je dis: alors pourquoi concédons-nous des choses ignobles et lâches pour notre religion? Abu Bakr dit: ya ayyuhar rajul, ô toi l'homme, s'adresse à Omar, il est certes le messager d'Allah et il n'est point tel à lui désobéir. Il n'est point tel à désobéir à son Seigneur alors qu'il est son secoureur. Accroche-toi à son étrier. Accroche-toi à son étrier, c'est-à-dire accroche-toi à son ordre, attache-toi à son ordre, jusqu'à ce que tu meurs, car par Allah, il est vraiment sur la vérité.
Puis je lui dis, mais ne nous avait-il pas dit qu'on allait faire la Umrah? Ne nous avait-il pas dit qu'on allait rentrer à la Mecque et visiter la maison Al-Kaaba et qu'on ferait le tawaf autour d'elle? Abu Bakr lui dit, si, effectivement, mais est-ce qu'il t'a informé que tu irais cette année? Je dis non. Il dit alors, donc certes tu iras et tu tourneras autour d'elle. Il a répondu comme le prophète subhanallah sallallahu alayhi wa sallam avait répondu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, quand il lui dit ça, c'est comme s'il voulait lui dire et lui faire comprendre, le prophète ne fait pas quelque chose avec lequel Allah est en désaccord. Le prophète ne désobéit pas à Allah. Si le prophète a conclu de tels traités avec de telles conditions, c'est qu'Allah a agréé cela. Chers frères et sœurs, ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers ses compagnons et il leur dit Qoumu, Qoumu, fanharu, thumma ahliqu. Levez-vous, ô vous les 1400 compagnons, levez-vous et rasez-vous la tête et égorgez votre bête, l'offrande que vous avez conduite, et désacralisez-vous, coupez-vous les cheveux. Et là, à ce moment-là, la stupeur. Aucun compagnon ne se lève. Personne ne se lève. Personne ne se lève pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons avaient au fond d'eux encore l'espoir d'accomplir la Umrah, bien que le traité conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il l'interdisait pour cette année. C'est pourquoi pour la première fois, ils n'ont pas exécuté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se raser la tête et de se désacraliser, puis de retourner à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentra soucieux auprès de sa femme, Umm Salama radiyallahu anha, qui lui conseilla d'appeler le coiffeur pour lui-même, de se raser la tête en premier, puis de sortir ainsi devant les gens afin qu'ils comprennent bien qu'il n'y aura pas de Umrah cette année. Puis, lorsque les compagnons ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rasé sa tête, s'était désacralisé, à ce moment-là, ils ont effectivement réalisé qu'il n'y aurait pas du tout de Umrah cette année. Ainsi, ils se sont tous empressés à se raser la tête. Kadou yaqtatiluna ila al-hallaq. C'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna à Médine avec ses compagnons, la ville prophétique, avec un secours immense et une victoire éclatante qu'Allah a mentionné dans son Coran lorsqu'il dit Inna fatahna laka fathan mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et la victoire éclatante, ce n'est pas la conquête de la Mecque, mais c'est le traité d'Al-Hudaybiyah. C'est ce pacte que le prophète vient de faire avec Quraysh. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. وينصرك الله نصرا عزيزا. Et qu'Allah te donne un puissant secours. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. C'est lui Allah qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre et Allah demeure omniscient et sage. Et nous allons tirer des leçons de ce traité. بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, nous allons tirer certaines leçons et morales de ce traité d'Al-Hudaybiyah et de ce qui s'est passé. La première leçon qu'on doit retenir, et on a rétréci le récit, car c'est qu'un khutbah et il y a encore beaucoup de choses à apprendre et on vous encourage à suivre et à lire et à écouter et à étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas pour avoir une culture générale à son sujet, mais pour comprendre ce que le prophète a fait dans telle et telle situation afin que ce soit un exemple pour l'appliquer dans notre propre vie du quotidien. La première leçon, c'est l'obligation pour nous et pour tout musulman d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à son ordre et d'accepter ses décisions quelles qu'elles soient, même si notre raison ne perçoit pas la sagesse de celle-ci. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u al-Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Celui qui obéit au messager, il aura certes obéi à Allah. Pourquoi nous disons cela? Parce que Omar ibn Khattab et certains compagnons ont détesté ce traité.
qu'a conclu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte al-Hudaybiyah. Car ils ont vu dans ces conditions, comme vous avez remarqué, de l'injustice, du préjudice pour les musulmans. Mais ils ont fini par regretter cela. Et cet incident est resté comme une leçon pour eux durant le restant de leur vie. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla dit que prennent garde et que se méfient ceux qui contredisent son ordre. Lorsque l'ordre du prophète est clair, alors prenez garde de contredire son ordre, de peur que vous atteigne une tentation, un trouble, ou que vous atteigne un châtiment douloureux. L'imam al-Bukhari rapporte que Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu a dit lorsqu'il revint de la bataille de Siffin. Qu'est-ce que la bataille de Siffin? La bataille de Siffin, c'est une bataille qui a eu lieu 25 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les partisans de Ali radiyallahu anhu et ceux de Muawiyah radiyallahu anhu. Les compagnons, donc une fitna entre les compagnons. Et afin de faire cesser ces hostilités entre les compagnons, il dit, Sahl ibn Hunayf, écoutez bien ce qu'il dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ittahimu ra'yakum. Remettez en cause vos opinions, remettez en cause ce que vous croyez bon, remettez en cause vos pensées. Ittahimu ra'yakum ala dinikum. Remettez en cause vos opinions, vos propres pensées par rapport à ce que vous enseigne votre religion. Et il dit, laqad ra'aytuni yawma Abi Jandal. Je me suis certes vu moi-même le jour de Abi Jandal. Abu Jandal, c'est le fils de Suhayl ibn Amr, qui s'est jeté au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la conclusion de ce traité, pour qu'il le ramène à Médine. Il dit, je me suis vu lors de ce jour-là, le jour de l'Hudaybiyah, وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ. Que si j'avais pu à ce moment-là, selon mes opinions, selon mes pensées de l'injustice de ce traité, si j'avais pu refuser l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais refusé. Donc, accusez vos propres pensées et ne remettez jamais en cause ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. La deuxième leçon à tirer de ce traité béni, c'est l'importance de la concertation et de la consultation. Ahamiyyatu shura. Et la place importante de la femme en islam, ainsi que l'importance de montrer l'exemple par les actes, al-qudwatu al-amaliyya. Tout cela se manifeste dans une même scène, laquelle, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté son épouse et qu'il a suivi son avis, lorsqu'elle lui a dit de montrer l'exemple en se rasant d'abord lui-même la tête, puis de sortir auprès des compagnons afin qu'ils le suivent en cela. Et comme on le sait, l'enseignement pratique, le fait d'enseigner par les actions est plus bénéfique et efficace que le simple enseignement par la parole. Et on voit donc le prophète, il a consulté sa propre épouse, sa femme, et il a suivi son avis. Pourquoi on dit cela? Parce que malheureusement, il y a des proverbes qui sont répandus dans certains pays musulmans au sujet de la femme, el-maradul muslima, en disant shawirha wa khalifha. Consulte-la la femme, demande-lui son avis, mais fais le contraire de ce qu'elle te dira. La troisième sagesse remarquable du traité d'Al-Hudaybiyah, c'est que celui-ci fut une porte et une clé pour la conquête de la Mecque qui aura lieu 2 ans plus tard. Même si les musulmans n'ont pas réalisé cela au moment du traité. Car forcément, le futur leur est inconnu. Après ce traité qu'a conclu le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans pouvaient se mélanger aux associateurs en toute sécurité et en paix. Ils pouvaient ainsi les appeler à Allah et leur faire écouter le Coran, ils pouvaient leur faire la da'wah. Et effectivement, il n'y avait pas un individu après ce traité. Et il n'y avait pas un individu auquel on parlait de l'islam sans qu'il ne se convertisse à l'islam. Et voilà qu'en 2 ans, 2 ans après le traité, s'est converti à l'islam autant de personnes que l'islam comptait avant le traité, voire même plus encore. Avant le traité, il y a 20 ans qui s'est passé sous l'islam. 2 ans après le traité, il y avait le double de musulmans, voire plus encore. Donc ce qui prouve que ce traité de paix était une aubaine pour les musulmans. Bien qu'en apparence, c'était quelque chose d'injuste. La 4e leçon qu'on tire de ce traité, c'est la reconnaissance de l'État musulman de la part de Quraysh. Car un traité n'a lieu qu'entre 2 parties égales. Et cette reconnaissance a eu un impact dans l'esprit des tribus arabes, influencé par le statut, la position de Quraysh, car il l'a considéré comme étant le modèle, comme étant l'imam, comme étant le guide. La 5e leçon qu'on tire de ce traité,
c'est que les musulmans sont fidèles à leurs engagements. Les musulmans sont fidèles à leurs engagements et ils respectent leurs pactes coûte que coûte. Ils respectent les musulmans les pactes qu'ils ont signés. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, restez fidèles et remplissez fidèlement vos engagements. Et ceci se manifeste lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contraint de prendre cette dure décision de laisser repartir à la Mecque Abu Jandal, celui qui était torturé à la Mecque pour son islam, qui s'était converti à la Mecque, comme le impose le pacte, car son père Suhayl ibn Amr, son tuteur, le réclamait. Il conseilla cependant à Abu Jandal, et il lui dit à Abu Jandal, Isbir wahtasib. Il lui conseilla de patienter et d'espérer la récompense, et il lui annonça même, ainsi que ceux qui étaient dans la même situation que lui à la Mecque, qu'Allah Azza wa Jalla leur accorderait un soulagement et une issue. La sixième leçon qu'on peut tirer de cet événement, et on terminera avec cela, c'est le fait de concéder certaines choses qui ne sont pas un péché, qui ne remettent pas en cause les fondamentaux de l'islam, de céder certaines choses afin de concrétiser un intérêt supérieur. Et ceci se manifeste lors de l'écriture du traité. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont écrit ces clauses-là entre Suhayl ibn Amr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont écrit, c'est Ali qui a écrit le traité. Lorsque Ali écrivait ce que lui dictait le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant Suhayl ibn Amr, l'émissaire de Quraysh, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de commencer à écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Octobre, Bismillahir Rahmanir Rahim. Écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis intervint à ce moment-là Suhayl, l'émissaire de la Mecque, et il lui dit quant à Ar-Rahman, on ne sait pas qui c'est. On ne connaît pas le Rahman. Écris plutôt Bismikallahum. Écris plutôt en ton nom, ô Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta et ordonna à Ali d'écrire cela, Bismikallahum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à lui dicter et dit à Ali d'écrire Uktub, écrit Hada ma salaha alayhi Muhammadun Rasulullah. Ceci est ce à quoi a compromis Mohammed, le messager d'Allah, avec Quraysh. Alors Suhayl intervient encore à nouveau et dit si nous avions su que tu étais le messager d'Allah, si nous avions su que tu étais le messager d'Allah, on ne t'aurait pas interdit de visiter la maison sacrée de Masjid al-Haram, on ne t'aurait pas empêché de faire la Umrah et nous ne t'aurions pas combattu. Alors Suhayl lui dit enlève Rasulullah, enlève le mot messager d'Allah et écris plutôt Mohammed fils d'Abdillah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également approuvé cela. Pour l'intérêt supérieur qu'offre ce traité, la paix de 10 ans, comme on vous l'a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à ce moment-là Wallahi, par Allah, inni la Rasulullah wa in kadhabtumuni uktub Mohammed ibn Abdillah. Par Allah, certes, je suis vraiment le messager d'Allah, même si vous me traitez de menteur. Écris Ali, écris Mohammed fils d'Abdillah. Et à ce moment-là, Ali, il dit Wallahi, la yamhuha. Par Allah, non, moi je n'effacerai pas le messager d'Allah. La parole pour laquelle ils se sont battus pendant des années, le fait de proclamer que Mohammed est vraiment le messager envoyé par Allah, tabaraka wa ta'ala, wallahi, non, j'effacerai pas ces deux mots-là, Rasulullah. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Alini makanaha, montre-moi où c'est écrit. Alors le prophète a pris son doigt et l'a humidifié avec sa salive, et il a effacé lui-même les deux mots Rasulullah, le messager d'Allah, écrit dans l'ordre de ce traité. Et à ce moment-là, ils ont fini d'écrire les clauses du traité. Et il a écrit Mohammed fils d'Abdullah. Donc il a concédé certaines choses pour un intérêt supérieur pour les musulmans et les musulmans. Voici quelques leçons et morales parmi beaucoup d'autres qu'on peut tirer de ce récit du pacte d'Al-Hudaybiyah. Wallahu a'lam. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha, diqqaha wa jillaha. أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم ردهم إلى الرشد اللهم ردهم إلى رشدهم اللهم اهدي شبابنا واحفظ شبابنا
اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.